salutations les plus distinguées à celui qui vit de temps en temps, dont la domination est éternelle, notre Seigneur, notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le livre de Genèse chapitre 11 et la suite. Que Dieu nous aide à le faire et soyez prêts à recueillir les images, ainsi de suite, que l'Éternel Dieu soit avec nous. Amen. Genèse chapitre 11, du verset 1, verset 2. Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Chinéa et ils y habitèrent. Genèse 11, 3, 4. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques et cuissons-les au feu. Et là, la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, baptisons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Voilà. Donc, si nous sortons de là, vous verrez Terah. Sur ce petit chemin, il y a Terah, Abraham, Sarah, femme stérile, Milka, Nahor, Haran, Milché, Jisca et Lot. Haran mourut avant son père. Légende, 2 points. Descendant direct, alliance au mariage, petit-fils de Terah. Sem donna naissance à Arpachad 2 ans après le déluge. Donc, c'est-à-dire, c'est de la tribu de Sem qu'est sorti Abraham. C'est ce que la Bible est en train de dire. Genèse 11, 5, 6. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que baptisaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue, et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne leur empêchera de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Genèse 11, 7, 8. Allons, descendons. Et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Donc, c'est-à-dire à ce niveau, la terre fut frappée de langage, de langue, tel que à ce niveau, le maçon qui construisait, qui montait les briques, n'attendait pas ce que disait son manœuvre, qui parlait l'allemand. Donc, le maçon qui parlait le bon, et le manœuvre qui devait le servir parlait l'allemand. Le charpentier qui parlait l'italien, alors que le manœuvre qui devait le servir parlait américain, l'anglais américain là. Ouais, donc tout a été confondu là. Ils ont été frappés de langue. Les langues ont été frappées, et d'où la diversité des langues. Verset 7, 8 là. D'où la diversité de langues. Espagnol, allemand, autrichienne, italienne, américaine, ainsi de suite. Voilà, donc c'est ça la naissance des langues. Le verset 8. Et l'Éternel les dispersa loin de là sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. Nul n'est au-dessus de Dieu. C'est comme ça. Donc, que sa volonté soit faite. Rien que sa volonté. C'est notre prière, ça. Genèse 11, verset 9. C'est pourquoi on l'appellera du nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre.
Voilà. Donc, au niveau de Genèse 11, c'était vraiment la rébellion. C'est pour cela qu'on parle de Babel. Et quand on dit Babel, 2 points, c'est le fondement de tout péché. Babel, tour de Babel. Nous connaissons bien le lieu, ça a été reconstruit par les bergers, ça ne fait pas longtemps, mais ça ne fait pas encore longtemps, ça a été détruit. Chaque fois que Babel est reconstruit, il a toujours la destruction qui est derrière, parce que Dieu a parlé. C'est ça Babel. Vous connaissez bien l'Irak, c'est derrière l'Irak là-bas. Vous savez que la guerre de l'Irak avec les Américains, ça a encore été touché, on l'a encore détruit. Babel. La révolte. Nous disons non. C'est-à-dire, c'est une décision, c'est-à-dire une révélation révélée par Dieu et enseignée par l'Église qui est en train d'être en jeu. Dieu, il frappe. Donc c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la... Parce qu'il ne voulait pas... La volonté de Dieu, c'est que la terre soit peuplée. Mais eux, ils veulent rester juste là. Construire une maison dont le ton touche au ciel. Pour se loger, quoi. C'était pas ça la volonté de Dieu. Alors il faut chasser de là. Donc dites, dites aujourd'hui que vous ne pouvez rien faire de vous-même. Aujourd'hui, même plus tard, vous ne pouvez rien. Que de dire simplement que la volonté de Dieu soit faite, c'est fin. Genèse chapitre 12, 1-2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Genèse 12, 13, 12, 3. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Genèse 12, 4, 6. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan, la capitale de Babylone. Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan, et il arrivait au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Shichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Genèse 12, 8, 9. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel et il dressa ses tentes avant Bethel à l'occident de Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches et s'avança vers le midi. Genèse 12, 10, 16. Il y eut une famine dans le pays. Et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Verset 11. Comme ils étaient prêts d'entrer à l'Égypte, il dit à Sarah, sa femme, voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, sa femme, ils me tueront et te laisseront la vie. Le verset 13. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi et que mon âme vive grâce à toi. Le verset 14. Lorsque Abraham fut arrivé en Égypte, les Égyptiens virent que sa femme était fort belle. Les grands de Pharaon la virent aussi et la vantèrent à Pharaon.
Et la femme fut amenée dans la maison de Pharaon. Il traiterait bien Abraham à cause d'elle. Et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses, des chameaux. Genèse 12, 7. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Sarah, femme d'Abraham. Genèse 12, 8, 18, 20. Alors Pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme? Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. Le verset 20. Et Abraham donna ordre à ses gens de le renvoyer, non? Et Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Voilà, quand on se fie à Dieu, vous avez vu ce qui s'est passé là? Celui qui aime sa femme, ses enfants plus que moi, n'est pas digne de moi. C'est ce que cela va sans dire. Ouais, non. Abraham qui allait mourir, alors là tout de suite, il a passé de la mort à la vie parce que dans le temps, les femmes les plus belles se trouvent dans la cour du roi. Si tu es une femme très belle, on t'envoie vraiment des messagers pour dire que le roi a besoin de ta femme. C'était ça dans l'Antiquité. Et Abraham a construit tout de suite. Et comme Sarah était très très belle, comme la première dame dans le jardin d'Éden, Abraham a tout de suite. Et il lui a dit, arrivé là-bas, dis simplement que tu es ma soeur, c'est fini. C'est ce qu'elle a fait. Il fallait voir ce que cela leur a coûté. Donc c'est ça. Donc il faut aimer Dieu plus que tous. Il peut perdre la femme, mais la mission sera toujours là. Mais s'il perdait vie, la mission a échoué parce que l'esprit doit travailler dans un corps vivant et non un corps mort. Voilà. Pourquoi a-t-il choisi Abraham? Pourquoi Dieu a-t-il choisi Abraham? Point d'interrogation. Avant qu'Abraham ne soit regroupé dans le ventre maternel, ou lorsqu'Abraham n'était qu'une masse informe, Psaume 139, 16, Dieu le connaissait. Et il a mis son signe comme une aiguille qui doit développer avec ce caillou du sang du premier jour de la conception. Vous comprenez ça? Le premier jour de la conception. Lorsque son père allait vers sa maman, sa femme d'abord un petit caillou du sang. Et c'est ce petit caillou du sang-là qui a reçu l'aiguille, le cachet de Dieu. Et il doit tout de suite développer avec ce cachet-là. C'est ça l'homme de Dieu. C'est pas sur la terre. On dit, je suis révérend. Ceci. Aïe. Ne pouvant se manifester. Je suis révérend. Je suis ceci. Non. Ça se donne depuis le ventre maternel. C'est ça l'histoire ici. Vous ne comprenez pas? Avant qu'Abraham ne soit regroupé dans le ventre maternel, ou lorsqu'Abraham n'était qu'une masse informe, ou lorsqu'il a pris forme, Dieu le connaissait. Et il a mis son signe comme une aiguille. Et que ce caillou du sang doit être nécessairement développé avec ce cachet-là. C'est ça la personne d'Abraham. Donc, il est homme de Dieu du dernier cheveu de la tête, en descendant par le tronc, jusqu'à la plante des pieds. C'était ça. C'est ça l'histoire d'Abraham. Et c'est ça l'histoire des envoyés, des élus de Dieu. Donc c'est ça. Non, c'est pas sur la chair, le choix n'est pas sur la terre. C'est une décision céleste. On appelle ça comment? C'est pas l'élection. L'élection des trois personnes vivantes. Ils se consultent, ils parlent. Bon, on envoie Jean-Pierre. Son âme descend, il attend un corps formé dans un ventre bien disposé, pas un ventre sale. C'est pour cela que les femmes doivent toujours garder leur virginité devant Dieu, parce qu'elles ne savent pas ce qui les attend. Mais c'est ça, sinon après l'élection, celle-ci ou celle-là peut être désignée, mais si elle est dans la boue, ou elle a les mamelles desséchées, bon, elle n'a plus la forme comme cela devait être, elle est rejetée. Et tout de suite, sa bénédiction peut toutefois être passée à quelqu'un d'autre. C'est ça? Après consultation,
Si après consultation, maman Marie n'était pas encore elle-même, ça il a tué loin d'elle. Mais après consultation, elle était là. Elle a donné le poids plus que ce qu'on attendait. Si c'était 50 kilos qu'on attendait, elle a été jusqu'à 75, 80. Elle a failli faire le double. Et l'ange se dirigea vers lui et dit, je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie en toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles est béni. Mais quel genre de salutation! Tu seras bientôt enceinte, tu donneras un enfant et tu l'appelleras du nom de Jésus. Mais comment cela se ferait-il puisque je ne connais pas d'homme? Comment cela se ferait-il puisque je ne connais pas d'homme? Je ne sais pas si tu comprends. Comment cela se ferait-il puisque je ne connais pas d'homme? Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi, te couvrira de ses plumes. C'est pour cela que cette chose merveilleuse sortira de toi, le Fils de Dieu. Bon, et si elle était brouillonne, malpolie, gueularde, dame le sol, la calomnie, la diffamation, des clameurs, même dans le marché, les coups de poing. Si elle était bizarre comme ça, est-ce qu'elle pourrait avoir ça? Cette bénédiction qui est aujourd'hui d'éternité en éternité, qui ne finira jamais. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire après la visite. Donc, le ventre dans lequel le corps d'un homme de Dieu doit être formé, doit être un ventre propre. C'était ça, un ventre propre. C'est-à-dire celui qui a un mari et c'est le seul homme qui est à côté de lui. C'est celui-là qui pourra donner un enfant élu, sinon c'est une brouillonne. Bon, une femme qui n'attend pas à se dresser sur le lit avec quelques deux paroles douces, une petite parole douce. Bon, elle se tente déjà. Dieu n'est pas là. Donc c'est ça. Donc Abraham a été regroupé dans le ventre maternel. Il a reçu tout de suite le cachet de Dieu et il peut répondre tout le temps à l'appel de Dieu. Il ne peut jamais refuser parce qu'il a été formé, conçu comme ça. Il est né comme ça. C'est ça? Dieu ne peut pas appeler n'importe qui. Il allait dire non, je ne vous connais pas. Mais lui, il a répondu tout de suite. Et tout ce qui se faisait dans la cour d'Abraham, les sacrifices qui se faisaient à Baal, selon l'Antiquité, lui il ne participait pas. Abraham ne participait pas, alors qu'il n'a pas encore reçu l'appel de Dieu. Il n'a pas encore reçu l'appel de Dieu et il vengeait déjà Dieu. Bon voilà, c'est ça. Alors, le petit caillot de sang qui devrait donner la personne d'Abraham s'est développé avec ce signe-là. Et au cours de son développement, le petit caillot se développait dans la tête, les artères, le ventre, la poitrine, les reins, dont le choix des élus de Dieu. Bon, ça se développait dans la tête, les artères, le ventre, la poitrine, les reins, bon, ainsi de suite. Voilà. Donc, le choix des élus de Dieu ne se fait pas après la naissance, mais depuis les entrailles maternelles. Jérémie 4:5. Donc, c'était ça, l'histoire du chapitre 12, son petit commentaire. Voilà. Nous sortons de là. Genèse, chapitre 13. Verset 1-4. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme, et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Le verset 3. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Genèse 13, 5, 9. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Le verset 6. À la contrée, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Le verset 7. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi.
ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Genèse 13, 10, 11. L'autre leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à toi comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Genèse 13, 12, 13. Abraham habitait dans le pays de Canaan. Et Lot habitait dans les villes de la plaine et tressa 70 jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et grands pécheurs contre l'Éternel. Genèse 13, 14, 16. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux. Et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Genèse 13, 17, 18. Lève-toi, parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Abraham leva ses tentes et vint habiter parmi les chênes de Mamoré, qui sont près d'Hébron. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Il y eut querelle entre les bergers d'Abraham et de Lot. Abraham dit à Lot, prends une direction, mais il s'est fait que la direction de Sodome et de Gomorrhe, où les gens pratiquent l'insecte ou la sodomie. Voilà. Il y a eu querelle entre les bergers d'Abraham et de Lot. Abraham dit à Lot, il dit alors à l'autre, prends une direction. Mais il s'est fait que la direction de Sodome et de Gomorrhe, où les gens pratiquent l'insecte ou la sodomie. Après la séparation de Lot, Dieu commença à parler à Abraham que le pays de Canaan sera à lui et à sa descendance. Il est souligné ici que les élus de Dieu doivent se mettre aussi à l'écart des gens afin que Dieu puisse leur parler. Donc, ils ne doivent pas être avec un individu quelconque. Effectivement, c'est vrai. Si vous êtes vraiment le choix de Dieu, vous ne pouvez jamais habiter avec une autre personne étrangère. Ça peut être l'enfant de ton petit frère, ainsi de suite. Non. Tu dois être toujours seul avec ta petite famille. Seul, toujours seul. Personne d'autre ne peut pas rester à tes côtés. Regardez d'abord nos visionnaires. C'est pas que je suis en train de les éclabousser. Un visionnaire incompris qui est à côté de toi, qui n'est même pas un élu de Dieu, et qui voit déjà ce que Dieu fait avec toi, est jaloux. Prochainement, si un homme s'approche de toi, par exemple, pour poser un problème ou bien pour te donner une bénédiction, lui se met à prier déjà, oh Dieu, tu viens de lui donner une part déjà, non? Cette part-là, que ça vienne vers moi, et que ça vienne vers moi, c'est à moi de prendre ça. Il commence par discuter de ce qui ne le concerne même pas, de ce qui n'est même pas sur sa liste d'attente, de ce qui ne le ressemble pas. Puisque, en parlant de la vision, par exemple, si quelqu'un a 3 miroirs, bon, c'est comme ça que nous parlons au sein de l'église de Christian Céleste, parce que les gens là, c'est les miroirs qui montrent ce qu'ils montrent comme l'écran télévisuel. Parfois, il y a des gens qui ont cet écran-là 3. Il y a parfois des gens qui ont une. Il y a des gens qui en ont jusqu'à 21, ainsi de suite. Bon, 7, oui, bien sûr, jusqu'à 7, oui, bien sûr, ainsi de suite. Bon, voilà. Celui qui a on dit un écran. Bon, celui qui a une seule lumière de vision là, c'est parce que son corps a été formé comme ça. Bon, lui là, c'est cette partie-là qui le concerne.
Si on lui donnait 2, 3, son corps allait exploser. Son corps allait péter, c'est l'explication. Mais pourtant, celui qui a 3, celui qui a 1 là, veut toujours avoir 3. Dieu, donne-moi 3. Je veux m'égaler à Jean. Alors que tu ne peux pas garder 3. Ton corps n'est pas fait pour garder 3. Ton corps n'est pas fait pour garder 4, ainsi de suite. Donc, l'homme de Dieu doit rester dans la tranquillité, dans le repos, dans un lieu calme, là où il n'est pas secondé, là où il n'y a personne autour de lui, que sa petite famille, c'est ça. Donc, après la séparation, puisque Abraham était là, Dieu ne lui parlait pas comme ça. Mais depuis que l'autre s'est séparé d'Abraham, Dieu a commencé par parler à Abraham. C'est cette vision-là qu'il faut garder dans le chapitre 13, mais pas comme le chapitre 14. Genèse 14, verset 1 à 3. Dans le temps d'Amaraphem, roi de Shinéa, d'Arjok, roi d'Elassa, de Kedorlaomer, roi d'Elam, et de Shidéal, roi de Gojim. Il arriva qu'ils firent la guerre à Béran, roi de Sodome, à Birsha, roi de Gomorre, à Shenab, roi d'Adama, à Shemeber, roi de Shiboïm, et au roi de Béla, qui est Toza. Ces derniers s'assemblaient tous dans la vallée de Shidim, qui est la mer salée. Genèse 14, 4-5. Pendant 12 ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer. Et la 13e année, ils s'étaient révoltés. Mais la 14e année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui se mirent en marche et ils battirent les Réphaïm à Ashéroth, Kamanaïm, les Zizim à Am, les Émis à Savé, Kirajataïm. Genèse 14, 7. Et les Orients dans les montagnes de Séir jusqu'aux chaînes de Paran qui est près du désert. Puis ils s'en retournèrent, vinrent à En Mishpat, qui est Kadesh, et bâtirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les Amoréens, établis à Ashtantom Tamar. Genèse 14, 8, 9. Alors s'avançait le roi de Sodome, le roi de Gomorre, le roi d'Adam, le roi d'Adma, le roi de Sheboïm et le roi de Béla, qui est Toza. Et ils se rangeaient en bataille contre eux dans la vallée de Shiddim, contre Kedorlaomer, roi d'Elam, Tidéal, roi de Gojim, Armaphel, roi de Shinéa, et Aradjok, roi d'Elassa, 4 rois contre 5. Genèse 14, 10, 12. La vallée de Shiddim était couverte de puits de bitume. Le roi de Sodome et celui de Gomorre prirent la fuite et ils tombèrent. Le reste s'enfuit vers la montagne. Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de Gomorre et toutes leurs provisions. Et ils s'en allèrent. Ils enlevèrent aussi avec ses biens Lot, fils du frère d'Abraham qui demeurait à Sodome. Et ils s'en allèrent. Chapitre 14, verset 13. Un fuyard vint annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamoré, l'Amoréen, frère de Chokol et frère d'Aner, qui avait fait l'alliance avec Abraham. Le verset 14, 16. Dès qu'Abraham eut appris que son frère avait été prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison et il poursuivit les rois jusqu'à Dan. Il divisait sa troupe pour les attaquer de nuit, lui et ses serviteurs. Il les battit et les poursuivit jusqu'à Shoba, qui est à la gauche de Damas. Il ramenait toutes les richesses. Il ramenait aussi Lot, son frère, avec ses biens, ainsi que les femmes et le peuple. Melchisedec. Verset 17. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des 3 qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi.
Le verset 12, le verset 18, 21. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré ses ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donnait la dîme de tout, c'est-à-dire de tous ses revenus. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Il y a cambriolage dans Sodome et Gomorrhe. Les cambrioleurs étaient venus pour emporter le butin. Abraham prit ses bandes armées, mena la bataille, gagna et revint avec Lot et ses enfants. Le combat qu'a mené Abraham était venu de la main forte des cieux. Dieu était avec lui. Abraham eut la victoire. Au retour, le Seigneur qui l'avait aidé se présenta pour lui demander la 10e partie de tous ses biens qu'il avait capturés. C'est à Gary. Alors, ce Melchisedec bénit Abraham. Mais Abraham ne prit rien du butin de Sodome, afin que le roi de Sodome ne dise, j'ai enrichi Abraham. Voilà. Donc, voilà, c'était ça. Le roi de Sodome dit à Abraham, donne-moi les personnes et prends pour toi les richesses. Ok. Maintenant, en conclusion, quelques petites leçons. Il y a cambriolage dans Sodome et Gomorrhe. Les cambrioleurs étaient venus pour emporter le butin. Abraham prit ses bandes armées, menant la bataille, gagna et revint avec Lot et ses enfants. Le combat qu'a mené qu'Abraham était venu de la main forte des cieux. Dieu était avec lui. Abraham eut la victoire parce que Dieu était avec lui. Autour, le Seigneur qui l'avait aidé, se présenta pour lui demander la 10e partie de tout ses biens qu'il a capturé. Il est venu, il a pris comme Dieu à cette phase et au-dessus de cette, il peut faire tout ce qu'il veut. Il a pris un corps, c'était le Seigneur Jésus-Christ, Melchisedec. Il est venu vers Abraham après la victoire, parce que c'est lui qui était d'abord avec lui. Parce qu'Abraham a demandé la permission avant de sortir. C'est pour cela, il faut toujours demander la permission avant de sortir. Il est sorti avec. Et quand Dieu est quelque part, c'est la victoire. C'est pour cela qu'en France, les chrétiens célestes ne font que chanter victoire, 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 victoire. Chrétien céleste, victoire, victoire. Donc le chrétien céleste, toujours, c'est la victoire parce que la présence de Dieu, ce qui est indispensable, il est toujours là pour se manifester. Mais la sanctification, il faudrait que le lieu soit bien sanctifié. Et que l'on dise la vérité. Car le père du mensonge, c'est le diable. Et quand il a ça, Dieu se sépare tranquillement de nous. Voilà, c'est ça. Voilà, il a remporté la victoire. Ce qui ne dépendait pas de lui, mais de celui qui est venu réclamer la 10e partie. Et il est obligé de lui disposer tout de suite la 10e partie pour être heureux et pour être béni. C'était ça. Et c'est ce que Abraham a fait. Mais il n'a rien pris de tous ses revenus. Ni homme, ni richesse, il a tout abandonné. Voilà. Donc que Dieu bénisse. Recevez-nous très bien alors. Sortez de l'écran, noir sur blanc, écrivez-les. Ne comptez jamais sur les écrans. Ça peut toutefois disparaître. C'est ça ou rien. Écrivez noir sur blanc, mettez les points, suivez bien les choses. Parce que dans peu de temps, vous aurez les questionnaires et que ça va commencer. La tricherie, je ne pense pas trop parce que nous disposons déjà d'un appareil qui ne tardera pas à venir. Dans cet appareil, il y a questions-réponses. On regarde comme ça les yeux dans les yeux. Vous comprenez, non? Ne comptez pas trop sur la tricherie. Faites de vous homme. Nous retournons à la réaction des prophètes vis-à-vis de la création. Toujours livre de Genèse, chapitre 11. Hébreux 11. Hébreux chapitre 11. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises.
Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé Dieu, car il les a préparé une cité. Tout cela, à la foi duquel il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvinsse pas sans nous à la perfection. Josué 24, 2. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël. Vos pères, Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. 1 Chronique 1, 26. Sérouge, Nahor, Terach, pardon. Genèse 22, 20. Après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici Milca a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère. Jérémie 9, 7. C'est toi, Éternel Dieu, qui as choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Acte 7, 4. Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Canaan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans le pays que vous habitez maintenant. Isaïe 52, 1, 2. Réveille-toi, réveille-toi, revêt ta parure, Zion, revêt tes habits de fête à Jérusalem, ville sainte, car il n'entrera plus jamais chez toi, ni incirconcis, ni impur. Secoue ta poussière, lève-toi, mets-toi sur ton séant, Jérusalem, détache tes liens, les liens de ton cou, captif, ville de Zion. 1 Chronique 1, 25. Héber, Pélège, Ruche. Genèse 10, 22. Les fils de Shem furent Elam, Ashur, Aparash, Lud et Aram. 1 Chronique 1, 17. Fils de Shem, Alam, Ashur, Aparashad, Lud et Aram, Ut, Ul, Keter et Meshek. Luc 3, 34, 36. Fils de Jacob, fils d'Isaac, fils d'Abraham, fils de Terah, fils de Nahor, fils de Serush, fils de Ragous, fils de Pélaëch, fils de Ber, fils de Sarah, fils de Caïnaïm, fils d'Aparash, fils de Shem, fils de Noé, fils de Lamèche. La réaction des prophètes vis-à-vis de la création, Genèse chapitre 12. Psaume 105, verset 14. Mais il ne permit à personne de les opprimer et il châtia des rois à cause d'eux. Genèse 26, 7. Lorsque les gens du lieu faisaient des questions sur sa femme, il disait, c'est ma sœur. Car il craignait en disant, ma femme. Car il craignait en disant, ma femme, que les gens ne le tuassent parce que Rebecca était belle de figure. Genèse 10, 12. De plus, il est vrai qu'elle est ma soeur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Voilà. Faites attention. Genèse 20. Tout le chapitre est concerné. Voilà. Tout le chapitre est concerné dans un cercle, dans un tableau. Le tableau du chapitre 20. Lorsqu'il s'agissait d'Abimelech, qui a pris pour la deuxième fois encore la femme d'Abraham. Dans le verset 3, Dieu vint en songe et dit à Abimelech, tu n'es qu'une chose mortelle à cause de la femme que tu as prise, car c'est la femme d'un autre homme. Cet homme est un prophète. Remets-lui sa femme, il priera pour toi.
C'est ce que dit le livre du chapitre 20, le livre des autres. Et Abimelech dit à Dieu, tueras-tu un homme juste? Ne m'a-t-il pas dit que c'est ma soeur? Dieu dit, c'est pourquoi je ne t'ai pas encore tué. Vous voyez ça, non? Remets-lui sa femme. Et quand elle a réveillé, lorsqu'il s'est réveillé, il a remis directement, il lui a remis sa femme. Elle a chassé de son pays. Ils ont même fait alliance, non? Bien sûr, il n'a pas chassé. Donc Dieu vient en songe, il dit, la femme que tu as prise là, c'est la femme d'un homme. Donc on ne couche pas avec la femme autrui. Cette femme-là, vous les apprenez là, cette femme est la femme de ton frère. Même si c'est la femme d'un charlatan. Tu ne dois pas découvrir sa nudité. Hors sujet. Si tu le fais, c'est pas grave. Tu peux le faire. Tu peux le faire, c'est trop bon de le faire. De gagner ton plaisir là. Mais au retour, on te met le cachet de la mort. Donc tu n'es qu'un cadavre ambulant. Tu es mort non enterré. C'est ça quand tu couches. Mais par contre, nos jeunes là qui crient sur les WhatsApp là, si vous les regardez fermer les yeux, quand ils entrent dans une maison, ils couchent avec leur fiancé. Ils couchent avec la sœur de leur fiancé. Ils couchent avec la grande sœur de leur fiancé. Et se dirigent maintenant vers la maman. C'est ce que font ces gens-là qui crient un peu partout là. Sans foi ni loi. Posez-leur des questions, ils vont répondre. S'ils refusent de répondre, mettez-leur la Bible sur la tête pour leur faire mourir. Alors, s'ils sentent vraiment la main à la porte, je pense qu'ils vont dire la vérité. On ne fait pas ça. On fait ça? On ne fait pas ça. Vous entrez dans une maison, vous détruisez la maison et vous dites que vous êtes chrétien. Hors de là, l'Église ne t'a jamais connu. Tu es un visiteur, un barbare, un homme inachevé depuis le ventre maternel, parce que si tu étais vraiment achevé, si tout était normal autour de toi, tu n'allais pas faire ça. On ne fait pas ça. C'est écrit dans 2 Corinthiens 5,17. Si quelqu'un vient en Christ, il devient une chose nouvelle. Toutes les choses ont été renouvelées. Les mauvaises habitudes ont été déposées quelque part. Maintenant, c'est fini ça. Vous restez sains. Vous avez le micro en main, vous couchez avec tout le monde. C'est l'explication du chapitre 20, livre de Genèse. Dieu vient en songe, il dit à Abimelech, parce qu'il a pris la femme d'Abraham, il dit, tu n'es qu'une chose mortelle à cause de la femme que tu as prise. Cette femme-là a un mari, et son mari c'est un prophète. Remets-lui rapidement sa femme, il prie pour toi, tu vivras. Abraham dit, non, c'est dans l'innocence. Ne m'a-t-il pas dit que c'est ma soeur? Ne m'a-t-il pas dit que c'est mon frère? L'autre a dit, c'est ma soeur, l'autre a dit, c'est mon frère, c'est pour ça que je l'ai prise. Tu ne peux pas tuer un innocent. Il dit, c'est pour cela que je ne t'ai pas encore tué. Lisez le chapitre 20, vous allez voir. Il dit, c'est pour cela que je ne t'ai pas encore tué. Sinon, j'allais te transpercer la gorge. C'est pour cela que je ne t'ai pas encore tué. C'est ça. Vous couchez n'importe comment. Il y a même des frères qui vont passer la nuit dans les bras des prostituées. Et le matin, ils se lavent, ils sont déjà en soutane. C'est des cadavres ambulants. Des gens qui ont été rejetés depuis le ventre maternel. Qui sont nés pour être conduits à la boucherie. Pour se faire tuer comme des animaux sauvages. C'est comme ça. C'est l'explication du chapitre 20. Donc j'aurais voulu que vous étudiez bien le chapitre 20 pour reprendre une autre marche, une autre forme. Peut-être ça peut vous aider. Nous sortons de là. Genèse chapitre 26, verset 1 et 11. Il y eut une famille dans le pays, outre la première famille qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. Alors, Abimelech fit cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. C'est ce que Abimelech a fait. Psaume 105, verset 13-15. Ils allèrent d'une nation à une autre, d'un royaume vers un autre peuple. Mais s'il ne permit à personne de les opprimer, et il châtia des rois à cause d'eux. Ne touchez pas à mes uns. Ne faites pas du mal à mes prophètes. C'est ce que la Bible a dit. Genèse 13, verset 7. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Genèse 10, 18, 19. Les Arvadiens, les Chémariens, les Hamathiens, ensuite les familles des Cananéens se dispersèrent. Les limites des Cananéens allèrent depuis Sidon du côté de Guéra jusqu'à Gaza.
et du côté de Sodome, de Gomorre, d'Adma, de Sheboïm jusqu'à l'Escha. Acte 7.4. Il sortit alors du pays des Cananéens et s'établit à Caran. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Acte 3, 25. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec vos pères en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Galates 3, 8. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Genèse 18, 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Genèse 22, 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Abraham a obéi à la voix de l'Éternel. Sors. Et il n'a même pas résisté. Il est sorti parce que tu as obéi à ma voix. Ce qui lui fut imputé à justice. C'est-à-dire imputé à justice. Cela lui fut imputé à comment? À justice. C'était ça Abraham, le prédicateur de la justice. Genèse 26, 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations seront bénies en ta postérité. C'est pour cela qu'il a été dit à comment il s'appelle? Le visionnaire qui ne fait que maudit là. Bon, son nom ne vient pas. C'est pour cela que Dieu lui disait que bon, ce peuple-là est béni, tu ne peux pas les maudire. Il a insisté, mais il avait l'épée déguisée entre deux murs là qu'il attendait. Si jamais l'ânesse là, ou bien je ne sais pas, si l'animal là ne voyait pas l'ange entre les deux murs, alors le visionnaire serait déjà tué. Alors que sa mission n'est pas encore terminée. Dieu l'utilise d'une autre façon contre les rebelles. C'est ça, mais non contre ces adolescents qui ont été bénis depuis le ventre maternel. Acte 7.3. Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te donnerai, que je te montrerai. Hébreux 11.8. C'est pas la fois qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage et qu'il partit sans savoir où il allait. Comme la déclaration du livre de Romains, je ne sais pas si c'est Romain. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme lors de la révolte, où vos pères tentèrent et il fit mes miracles. Donc aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. C'est ce que la Bible a dit. Hébreux 11.9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes ainsi qu'Isaac et Jacob et les cohéritiers de la même promesse. Acte 7, 2, 5. Étienne répondit, homme, frère et père, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était à Mésopotamie, avant qu'il s'établisse à Canaan. Et il lui dit, il ne lui donna aucune prospérité en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. C'était ça. Quoiqu'il n'eût point d'enfant, c'est-à-dire, il n'y avait rien autour de lui, mais la promesse était là établie. Genèse 11, 31, 32. Térach prit Abraham, son fils, et l'autre fils d'Aaron, fils de son fils, et Sarah, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Urus en Chaldée pour aller au pays de Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan et ils y habitèrent. Les jours de Térach furent de 205 ans et Térach mourut à 40. Térach, le père d'Abraham. Genèse 13, 15. Car tout le pays que tu vois,
Je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Genèse 15, 18, en ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, c'est-à-dire le quatrième fleuve. Genèse 17, 8. Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu, mais pas de la salade. On ne mélange pas. Je serai leur Dieu. Je serai leur Dieu, l'unique Dieu. L'éternel ton Dieu est l'unique Dieu, est le seul Dieu. Un point et un tiret. Je ne sais pas si vous écoutez. Voilà, c'est ça. Genèse 24, 7. L'Éternel, le Dieu du ciel, qui m'a fait sortir de la maison de mon père et de ma patrie, qui m'a parlé et qui m'a juré en disant, je donnerai ce pays à ta postérité, lui-même enverra son ange devant toi, et c'est de là que tu prendras une femme pour mon fils. Deutéronome 34, 4. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que je jurai de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je le donnerai à ta postérité, je l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Ça c'est Moïse. Voilà, donc c'était ça. La fin de la réaction du prophète vis-à-vis de la création, Genèse chapitre 12. La réaction des prophètes vis-à-vis de la création, Genèse chapitre 13. Genèse 12, 8. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel, et il dressa ses tentes ayant à Bethel à l'occident et Aïe à l'orient. Il bâtit encore un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Genèse 37, 7. Car leur richesse était trop considérable pour qu'ils demeurassent ensemble, et la contrée où ils séjournaient ne pouvait plus leur suffire à cause de leurs troupeaux. Genèse 12, 6. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Shichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Genèse 4, 26. Seth eut ainsi un fils, et il l'appela du nom de Noch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Luc 12, 15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fut-il dans l'abondance. Ne vaut rien. Oui, c'est vrai, c'est ça. Psaume 112, verset 1, 3. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits seront bénis. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. Jacques 3, 17, 18. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée. Oui, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, excepte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est sémé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Matthieu 5, 9. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Genèse 14, 13. Un fuyard vint annoncer à Abraham l'Hébreu. Celui-ci habitait parmi les chaînes de Mamré, l'Amoréen, frère de Noch et frère d'Aner, qui avait fait alliance avec Abraham. Jérémie 33, 22. De même qu'on ne peut compter l'année des cieux, ni mesurer le sabre de la mer, de même je multiplierai ta postérité, la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. Romains 4, 17, 18. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts
et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Hébreux 11, 12. C'est pourquoi de ce homme déjà usé du corps naquit une postérité nombreuse comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Deutéronome 18, 22. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, c'est qu'il ce sera une parole que l'Éternel n'aurait point dite. C'est pas audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aurait pas dite. C'est pas audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. C'est concernant la vision. Jérémie 15:5. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Genèse 17:4. Voici mon alliance que je ferai avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. Deutéronome 34:4. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré à donner à Abraham, à Isaac et à Jacob en disant, je donnerai à ta postérité. Je le donnerai à ta postérité. Et je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse. Acte 7:5. Il ne lui donna aucune postérité en ce pays, mais pas même de quoi poser le pied. Mais il promit de lui en donner la possession et en sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Il n'a même pas encore d'enfant, mais ces promesses-là sont là. C'est pour cela, quelque part, il a dit à Dieu, mais tu me donnes toutes ces promesses-là, mais je n'ai point d'enfant. Dieu lui dit, tu en auras. Alors qu'il avait déjà 100 ans. Et Sarah était déjà à la ménopause depuis. Voilà ce que Dieu fait. Il n'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de Dieu? Voilà. Genèse 12:7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Genèse 15:7-18. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. C'est-à-dire l'Euphrate, c'est le quatrième fleuve, le fleuve le plus grand. Genèse 2:10, vous verrez ça là. Genèse 17:8. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Je serai leur Dieu, leur unique Dieu, leur Dieu. Et ça s'arrête là, pas autre chose. On ne se procède pas devant une créature. Là, tu es malade. Tu es vraiment malade. On ne fait pas ça. Consulter qui? Marabout, tu es vraiment malade. Un chaldéen ou qui? Un vaudou, non? Tu es très malade. Ou qui? Un charlatan? Ah, mais tu as perdu l'essence. La géomancie? Non. Il y a des visionnaires qui sont là. On a besoin de ça? Non, c'est le passé, ça, tu comprends, non? C'est le passé. C'est présent devant quoi? Devant qui? Ceux qui maîtrisent les feuilles A plus B. D'accord, s'il n'y a pas autre chose, tu peux en prendre. S'il n'y a pas autre chose en dessous, qu'après avoir fait leur composition de feuilles, qu'il n'y a pas de citations magiques, et après des incantatoires, ainsi de suite. Quand tu es malade, on t'emmène des médicaments là.
Dites seulement à ta maman, ça vient d'où, c'est composé de quoi? Si elle te dit, prends des médicaments, tu parles trop. Il ne faut pas prendre. C'est du charabia. Il ne faut jamais prendre. Quand ton papa t'amène quelque chose, tu dis, dans ta faiblesse, hein, on peut toutefois te tromper là. Papa, c'est composé de quoi? Il dit, non, c'est chariot. Comment vous appelez ça en français? Je ne sais plus, moi. Tu comprends, c'est de feuilles amères, voilà, c'est ça. Et mélangé avec, trituré avec de verveine et autre chose. Tu peux en prendre parce qu'elle a eu le temps de te l'expliquer. Mais quand l'autre vient t'embrouiller en disant que bon, il faut boire, on ne boit pas ça. Il faut lutter pour sa foi. Tout ceci, tu le fais. Voilà. Si tu prends ce médicament médiocre que personne ne maîtrise, le péché te sera compté parce que tu t'as pas lutté pour ta foi en disant que c'est composé de quoi? Ça vient de tout. Allez à la pharmacie là. Ceux qui ont imprimé des fois, comment on dit là? La société qui a fait le médicament, leur nom est là, leur adresse est là, la composition est là. Mais c'est ça, c'est très simple. Qu'elles te disent d'où viennent ces médicaments, il n'y a pas de problème. Mais si elles refusent de croire et de parler, on ne prend pas. Tu dois lutter pour ta foi. On dit, quelque part là, ça ne vient pas. Malheur à toi, malheur à vous, scribes pharisiens hypocrites, parce que vous traversez la mer, la terre pour faire un prosélyte. Et lorsqu'il est devenu, vous en faites 2 fois le puits de la gêne, plus que vous-même. Ça veut dire quoi par exemple? Les pharisiens qui parlent d'autres choses là, tu ne dois pas les suivre. Si tu arrives à te détourner de la voie de Dieu, en le suivant là, tu seras jugé 2 fois. Parce que tu ne dois pas te permettre de le suivre. Tu ne lis pas la Bible, tu n'écoutes pas les prédicateurs, tu ne sais pas ce qui se dit dans les synagogues. Et ce qui te dit là, ce n'est pas conforme à ce qui se dit à l'église. Refuse, tu dis non, il faut lutter pour sa foi. Si tu acceptes d'être convaincu de l'autre côté là-bas, ce qui ne dépend pas de la volonté de Dieu, bon, tu seras jugé 2 fois. Pour en faire un prosélyte, il veut te transformer en païen, avec des pratiques médiocres que personne ne maîtrise. Satan te dit, niette. Mais si tu ne le fais pas, tu seras jugé 2 fois plus que celui qui t'a détourné de la bonne voie. Vous ne comprenez pas, c'est comme ça? Malheur, vous scrivez par les hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, pour changer quelque chose, c'est-à-dire pour changer le sort de quelqu'un alors que la personne est déjà sur la bonne voie. C'est comme ça? Et lorsqu'il est devenu, s'il accepte, il devient fils de la jeune 2 fois plus que vous-même. Donc il faut étudier la Bible. Il faut dire, niet, Dieu c'est Dieu. Ça s'arrête là. On ne mélange pas. Genèse 26:4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité tous ces contrées. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Genèse 15:18. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir du Chaldée pour te donner en possession ce pays. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Genèse 26:4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, je donnerai à ta postérité tous ces contrées, et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Matthieu 5:3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Genèse 15:8-18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve de l'Euphrate, le pays des Kénésiens, des Kéniens, des Kénésiens, des Cadonisiens, des Étiens, des Phérésiens, des Éphraïms, des Amoréens, des Cananéens, des Gilgashiens et Jébusiens. Réaction des prophètes vis-à-vis de la création, Genèse chapitre 14. Hébreux 7, versets 1-3. En effet, ce Melchisedec, roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut qui alla au devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite
des rois qui le bénit. Et à qui Abraham donna la dîme de tout ce qui est à lui. Roi de justice, après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix, qui est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'y a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisedec demeure sacrificateur à perpétuité. Voilà. Sans père, sans mère, il n'y a rien. Psaume 110, verset 4. L'Éternel l'a juré. Et il n'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisedec. Genèse 13, 18. Abraham leva les tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. Genèse 15, 20. Les Étiens, des Phérésiens, des Réphaïm. Deutéronome 2, 10, 11. Les Émiens y habitaient auparavant. C'était un peuple grand, nombreux, de haute taille comme les Anakim. Ils passaient aussi pour être des Réphaïm, de même que les Anakim, mais les Moabites les appelaient Énim. Jérémie 41, verset 11. Jojanam, fils de Karéach, et tous les chefs des groupes qui étaient avec lui furent informés de tout le mal qu'avait fait Ismaël, fils de Nathania. Samuel, chapitre 30, tout le chapitre est concerné. Voilà quelques récits bibliques des prophètes vis-à-vis de la création, du Genèse 11 au Genèse 14. Que Dieu soit avec vous. Bonne réception. Alléluia.